17h45, pays désert des pluies à Bujumbura, madame, c'est bienvenue. Au sommaire de ce journal, les prix des denrées alimentaires ne cessent d'accroître du jour au lendemain au marché Kotebu. On va se rendre au marché Kotebu dans ce journal tout au début. Et dans ce même journal, aujourd'hui, le 11 mars de l'année 2024, commence les mois des jeûnes, des prières, aussi des partages, les ramadans. Qu'est-ce que c'est? Quelle attitude les musulmans doivent prendre? C'est dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, madame, ici. Et bienvenue si vous nous rejoignez. Asseyez-vous confortablement. On revient dans quelques minutes. Direction le marché des Kotebu où les commerçantes des fruits et légumes sont extrêmement étonnés de la façon dont les denrées alimentaires, les prix des denrées alimentaires continuent de monter, les prix continuent de monter à flèche et pourtant les prix du carburant, autrefois qualifiés des facteurs principaux de montée des prix, a été revu à la baisse. Elle demande l'intervention de l'État afin que ces problèmes puissent être résolus et une solution qui va durer dans l'État. Gilles Vernet. La montée des prix des denrées alimentaires qui s'observe actuellement n'a pas épargné les légumes. C'est ce qu'indiquent certaines vendeuses de ces derniers rencontrées au marché Kotebu. Selon elles, le changement climatique et des imprévus lors des récoltes sont à la base de cela. Les oignons étaient achetés à 3 000 francs et vendus à 3 500 francs. Mais aujourd'hui, les oignons sont très chers. Ils se vendent à 4 800 et achetés à 5 000 francs, ce qui nous donne un bénéfice de 200 francs. Le piment qu'on avait facilement acheté à 100 francs la pièce, maintenant, un kilo coûte entre 10 000 et 15 000. En raison du manque de carburant, les poivrons sont également chers. Ils se vendaient à 3 800, puis achetés à 4 000. Sinon, les poivrons étaient achetés à bas prix. Les tomates, au lieu de baisser de prix, ont plutôt augmenté. 1 kilo coûte 5 000 francs, alors qu'auparavant il était acheté à 1 500 francs. Les petits paniers qui venaient de Lugombo à 25 000 francs, aujourd'hui, un seul panier est acheté à 50 000 francs. Les producteurs, eux, nous disent que la forte pluie est la cause de cette augmentation de prix. Ils comptent, mais une fois qu'il y a des pluies torrentielles, toutes les récoltes... Les épinards qu'on vendait à 5 000, aujourd'hui c'est 20 000 francs. En sac de vergine, c'était 50 000. Vous pouvez l'acheter à 150 000 francs. En sac de carottes qui coûtait 15 000 francs, on le trouve aujourd'hui à 80 000. C'est grave. Les poireaux qui se vendaient à 1 500 francs, aujourd'hui c'est 5 000. Du céleri qu'on vendait à 200 francs, ils se vendent 1 000 francs. En tas des amarantes qui se vendaient à 5 000, maintenant ils sont à 15 000 francs. Ils n'ont pas manqué à demander l'implication de l'État pour une solution efficace à ce problème. Pas de carburant, transport de marchandises, les insecticides sont aussi très chers. Ça serait mieux si le prix de ces insecticides revenait à la baisse, ainsi que le prix du transport. Cela pourrait impacter la baisse du prix des aliments. Tout d'abord, il n'y a pas vraiment de marchandises. Nous demanderons à l'État de faire en sorte qu'on en trouve en quantité suffisante. Vous saurez que les commerçants de fruits et légumes ont eu la permission d'exporter leurs produits dans le but de les faciliter pour avoir le marché d'écoulement. Et je l'ai annoncé dans le sommaire, en cette date du 11 mars de l'année 2024, les musulmans du monde entier célèbrent ou débutent les ramadans, les mois des jeûnes, des prières, aussi du partage. Qu'est-ce que ces moments doivent réellement représenter aux musulmans du monde entier? Quelle attitude ces derniers doivent adopter? Élément de réponse à travers cet extrait du docteur Ndagijimana Proter Ousmane. Il est représentant légal adjoint de la communauté islamique Congo. Aujourd'hui, en date du 11 mars 2024, qui correspond au premier mois de Ramadan d'après le calendrier islamique, les musulmans du monde entier, en général, du Burundi en particulier, ont entamé aujourd'hui donc le jeûne du mois de Ramadan. Étant le représentant légal et adjoint de la communauté islamique du Burundi, je profite de cette occasion pour souhaiter les musulmans du monde en général et du Burundi en particulier de bien jeûner ce mois de Ramadan afin que ce soit pour nous tous donc une occasion de changer de mentalité, d'augmenter donc les bonnes actions pour donc être proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même au niveau du Saint-Coran, on a précisé, il y a un verset coranique qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il dit que vous, les croyants, vous êtes obligés, vous avez été obligés de jeûner, comme on l'a obligé à ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire que c'est juste pour avoir de crainte envers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour nous, étant musulmans du Burundi, j'interpelle donc les musulmans pour changer les mentalités, changer les comportements, afin d'augmenter les bons actes, afin de pouvoir donc avoir des indulgences émanant de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien remarquable qu'il y a pénurie de sucre au Burundi, mais cela ne peut pas empêcher les musulmans de continuer les jeûnes parce qu'ils accomplissent donc le devoir de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que malgré l'absence de la pénurie de sucre, on va jeûner. Mais nous avons été en contact avec les gens de Susumo. On nous a dit quelles que soient les conditions, ils vont essayer de voir si on peut nous trouver au moins une petite quantité pour essayer de régler le problème. Mais même si cette quantité ne serait pas disponible, nous sommes obligés de jeûner, quelles que soient les conditions, parce que c'est mettre en œuvre l'ordre ou bien l'obligation de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'actualité nous ramène à Gitega lors des cérémonies qui se sont déroulées dans cette capitale politique. Le président de la République, l'événement, c'était en soi la journée internationale des droits de la femme. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a rappelé et aussi a apporté pour la énième fois la considération qu'ont les femmes, en particulier aussi de tous les Burundais en général. Revivez cet extrait du président de la République. Ngahi wacu twakuze twumva ko umukenyezi ari narugo ko umukenyezi ari muzezi wanzu aha nyene duca twumva ko umukenyezi. Ici chez nous, nous sommes grandis tout en sachant que la femme s'occupe du ménage et de sa famille. De là, nous tirons que la femme a une place énorme dans la vie familiale. Au Burundi, son contexte a changé depuis l'arrivée des colons avec les pratiques et coutumes. Dans la Genèse, la femme a été créée à l'image d'une assistance de son mari, le fait par lequel la paix régnait dans les foyers. Mesdames et messieurs, sachez-le, le mari et la femme sont complémentaires. La femme et l'homme ont tous droit sur les biens de son partenaire. Cela s'explique pourquoi la famille est le fondement de tout, même du pays. Dans la constitution burundaise, l'homme et la femme forment une seule chair. Cette année, nous commémorons cette journée dédiée à la femme, tout en célébrant les droits de la femme, sans accepter ses devoirs, car elle aussi a une grande contribution dans le développement du pays. Aujourd'hui, un grand nombre de Burundais disent que c'est la journée internationale de la femme, mais moi, je dis que c'est la journée internationale des droits de la femme. Ces choses sont différentes. Concernant les droits de la femme, nos coutumes valorisent la femme. Tout ce qui se passe dans les foyers violant les droits de la femme sont des crimes que condamne le code pénal. Depuis très longtemps, la femme a été placée au centre de la protection parce qu'elle est un être. Transformateurs installés par terre dans certains endroits à travers les pays qui causent des incidents et malheureusement qui arrivent même à causer des morts va être bientôt, très bientôt sera résolu. C'est ce qu'a affirmé Jean-Albert Manigomba, il est directeur général de la Société Régie des eaux. Les reportages signés Arlène Kanetz. Il s'observe plusieurs cas d'électrocution causés par les transformateurs installés et posés par terre et parfois dans des endroits publics comme auprès des routes et des écoles. Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, explique pourquoi ces transfos sont installés en bas, mais aussi qu'il y a des gens électrocutés à cause de leurs mauvaises intentions. Kuyashira hasi birafise ico byungura iyo ama transformateur ari hasi
Installer les transformateurs par terre permet que ces derniers ne soient pas foudroyés, donc on est censé clôturer les alentours de ces transformateurs, mais on a fait des erreurs car il y a des endroits qu'on n'a pas clôturés et on est en train de les corriger. Plus les transformateurs sont placés en rond, plus ils attirent la foudre. Il y a des personnes électrocutées par les fautes. Ce sont des cas évidents à Musaga par exemple, où on a trouvé quelqu'un électrocuté dans la cabine en essayant de voler les câbles électriques. Donc ces cas de vol sont devenus très courants ces jours-ci et il ne faut pas jouer avec l'électricité car elle est trop dangereuse. so gufinatisha abo basuma ari gihe wonyene bihanira basanga yafashwe. Ils continuent en confirmant qu'ils sont en train de faire le tout possible pour résoudre ce problème. On a commencé de compter tous les transformateurs qui sont installés en bas par terre pour les mettre en haut, mais pas très haut sur les poteaux électriques. On va faire en sorte que les enfants et les autres personnes ne peuvent les atteindre facilement. La Régie des eaux est sur le point de mettre en action un projet de réhabilitation de réseau qui est de remplacer certains matériaux usés conduisant l'électricité comme des câbles électriques et d'autres en vue d'éviter tous ces incidents. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissants. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Bientôt 20h à Bujumbura, l'actualité internationale avec Mema Senegouane. L'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a accepté samedi de conduire le parti qu'il a fondé pour l'élection présidentielle de 2025, a déclaré à Reuters son porte-parole Katina Kone à l'issue d'une réunion du comité central du parti. Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2011, a lancé son parti du peuple africain Côte d'Ivoire en 2021 après son acquittement pour crime de guerre par la Cour pénale internationale CPI et son retour d'une décennie passée à l'étranger. Il a été acquitté en 2019 par la CPI basée aux Pays-Bas des accusations liées à son rôle dans une guerre civile déclenchée par son refus de reconnaître sa défaite lors d'une élection. Laurent Gbagbo a perdu le contrôle du parti qu'il avait fondé, le Front populaire ivoirien FPI, au profit d'un ancien allié, alors qu'il était en détention provisoire emprisonné aux Pays-Bas. Un autre candidat possible est Tidjane Tidiane, ancien directeur général de la Banque suisse, qui est devenu en décembre président du PDCI, l'un des principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, bien que le parti n'ait pas encore officiellement désigné son candidat. L'élection devrait se tenir en octobre 2025. Le président Alassane Dramane Ouattara, qui a été réélu en 2020, n'a pas encore précisé s'il se représenterait.
Le plus grand fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, va commencer à distribuer en Afrique un nouveau vaccin au bon marché contre le paludisme à compter du mois de mai. Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, sur le continent, les enfants de moins de 5 ans comptent pour plus de 80% de décès. La société prévoit cette année d'expédier 25 millions de doses du vaccin baptisé R21 et développé avec l'université britannique d'Oxford. Nous avons proposé ces vaccins au continent africain à $4 ou moins dès la première année. Et à mesure que nous augmentons la production, nous pourrons peut-être encore baisser un peu le prix, a déclaré le directeur général de la société Adar Ponawala. Selon lui, la production pourrait atteindre 100 millions de dollars par an. Selon le directeur de la recherche et du développement de la société, les vaccins devraient être expédiés vers la fin avril et le déploiement débuter en mai et juin. Les vaccins seront essentiellement achetés et distribués par l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi. Le R21 a été recommandé en octobre 2023 par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter la maladie. En 2021, un autre vaccin RTSS, produit par le géant pharmaceutique britannique GSK, était devenu le premier vaccin à être recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones où la transmission de la maladie est modérée à élevée. Le Tchad, la République centrafricaine, la RD Congo, le Mozambique et le Soudan du Sud seront les 5 premiers pays à recevoir des doses de R21. Le sérum pourrait aider à endiguer la propagation du paludisme et le vaccin présente le taux d'efficacité autour de 75%. 23h34 à New Delhi en Inde, et c'est en Inde que prend fin ce journal. Nous sommes suivis en Inde sur Canal+, chaîne 396. Madame, ici, c'est tout pour ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie et profitez bien de cette semaine. À très bientôt.